Yo les followers ici Tazer, bienvenue sur Custom Zer, c'est votre gars sur Berim et Berim Zer et Black Dessinator. Et ça fait plusieurs années que je fais du custom. Qu'est-ce que c'est que le custom? Eh ben moi je vais t'expliquer. C'est une activité artistique et artisanale qui consiste à personnaliser tes sneakers, tes vestes, des vêtements, peu importe, etc. Et dans cette émission, on va recevoir des artistes qui vont nous partager leur passion, leur expérience, mais aussi leurs difficultés, parce que parfois ça arrive. Donc, Custom Zer, c'est parti. Let's go! Aujourd'hui, nous sommes avec un artiste talentueux qui opère sur différents modèles. Et ça, il va nous expliquer tout ça. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr, salut Berry, merci pour l'invitation. Il n'y a pas de souci. Alors moi je m'appelle Eddy, HZA, moi je fais de la custom depuis à peu près 4 ans. Je me suis professionnalisé il y a 2 ans et demi on va dire. J'ai commencé un peu comme tout le monde avec la sneakers. Oui. Et puis écoute, de par mes rencontres, de par différents projets, je me suis un petit peu diversifié. Et puis aujourd'hui, un de mes supports préférés c'est la calebasse à mater. Ok, d'accord. La calebasse à mater qu'on va voir tout à l'heure avec lui, pour ceux qui ne savent pas. Mais on va commencer par la base, Ouais. par le commencement. Comment t'es arrivé en fait de pratiquer le custom? J'ai travaillé dans différentes enseignes de luxe. Ok. Et une de mes expériences, et d'ailleurs mes plus belles expériences, c'est pour une marque de chaussures de luxe. Ah d'accord, donc Voilà. la coïncidence est... Exactement, et c'est là que j'ai eu le déclic en fait. J'ai visité une usine de fabrication de chaussures en Angleterre. D'accord. Donc c'était à Northampton, dans le nord de Londres. Et puis bah, en fait on s'arrêtait sur toutes les étapes de fabrication de chaussures. Ah ça c'est super intéressant ça. Super intéressant, et à un moment en fait moi j'ai bugué, je suis resté bloqué sur le mec qui était en train de faire des patines sur les chaussures. Et du coup j'ai vu ça et j'ai dit je veux faire la même chose, je vais essayer. D'accord. Et en rentrant à la maison, bah, j'ai essayé de faire une première patine. Ma D'accord. première custom, c'est une patine de chaussures que j'ai pu mettre au mariage de mon meilleur ami. Ok. Donc j'ai vu les avis, j'ai vu les yeux se baisser sur mes chaussures, j'ai dit ok, il faut que je fasse Là ça. il faut faire quelque chose là. Ouais, il faut faire quelque chose, et il faut le faire peut-être sur un autre format un peu moins onéreux parce que ça coûte un peu cher. Ouais, j'imagine. Et puis voilà comment les sneakers sont arrivés dans ma vie, et puis comment je suis lancé un petit peu comme ça sur la custom. Bah écoute, moi de base j'étais étudiant en arts plastiques, j'ai fait de longues études, j'ai un master 2 d'arts plastiques, donc je me destinais à aller vers le professorat. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas forcément la voie que je voulais. Ça te parlait pas trop? Ouais, ça me parlait pas trop, je me sentais pas, je me suis dit aussi le système éducatif français il est complexe. Ça c'est un sujet ça. Ouais, donc et puis enfin apprendre aux élèves l'art plastique c'est beaucoup de sacrifices. D'accord. Et je me sentais pas prêt, et puis je pense qu'il faut beaucoup de courage, donc je me suis dirigé vers une autre activité commerciale. D'accord. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, moi je suis dans le commerce de luxe. D'accord. Je travaille pour une enseigne de luxe en parallèle de mon activité artistique. D'accord. En parallèle de ton activité artistique, et tu le fais de manière régulière, ou bien ça fait Ouais. Ça fait combien de temps en fait que tu fais tout ça? Moi ça fait 15 ans que je suis dans le luxe. D'accord. Ça fait 15 ans que je suis dans le luxe, et puis voilà, et l'art il a toujours traîné un petit peu à la maison, donc j'ai toujours fait des choses. Ok. Et puis là la custom, oui, depuis 2 ans et demi, vraiment je me suis professionnalisé avec des contrats. D'accord. Je suis un auto-entrepreneur. D'accord. Et puis j'arrive à allier les deux, donc pour le moment je suis très heureux, épanoui comme ça. Maintenant à un moment il faudra faire des choix. Ouais. Bien évidemment tu sais vers où ils vont se diriger, mais pour le moment tout va bien. Bah là on va revenir justement à un autre format, Ouais. qui est la calebasse à mater, que certains connaissent mais d'autres ne connaissent pas. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit Bien peu quel est cet objet? Ouais. Voilà à quoi ça ressemble. Alors la calebasse à mater, en fait la calebasse c'est l'objet que tu vois là. La calebasse c'est une courge séchée qui va être encerclée d'une couche de cuir et avec laquelle on va mettre au-dessus pour fermer tout ça, ça peut être en argent, ça peut être en or, mais un capuchon qui va vraiment fermer l'objet. D'accord, donc là en fait toute cette partie là c'est du cuir. Hein. Exactement. C'est du cuir. C'est du cuir. Ok, d'accord. Bah ça pour les footeux vous l'avez sûrement eu dans les mains de Griezmann. Exactement, Hein, entre autres. Ouais. grand amateur de mater.
Et est-ce que tu peux nous dire comment ça t'est venu en fait de customiser ça? Ouais, en fait c'est venu sur les réseaux sociaux. J'ai un mec qui m'a contacté sur les réseaux sociaux qui était lui-même revendeur de calebasse à maté. D'accord. Et de maté. Le maté c'est l'herbe en fait, c'est vraiment ce qu'on va boire dedans. Et donc lui vendait des calebasses et de l'herbe, c'était si ce n'est le leader en France. D'accord. Il m'a contacté, il m'a dit tu veux pas essayer? J'ai dit ok. Et c'est très rigolo parce que la première calebasse que j'essaye, donc il me l'envoie. J'essaye d'inspecter le support, je me dis où est-ce que je me suis foutu parce que c'est complexe. Ouais, parce que tout de suite on se dit c'est pas évident parce qu'on se dit pas, on sait pas où vraiment on va dessiner, comment on va composer tout ça, où on va faire les emplacements des illustrations. C'est ça. C'est et le format, c'est un format rond, donc du coup si tu veux dessiner quelque chose, ça va forcément changer de taille. Exactement. Donc tu te dis oh là là, où est-ce que je me suis foutu? Moi, en tant que grand passionné de foot, le premier, c'était un projet pour Giovanni Lo Celso. C'était un joueur argentin du Paris Saint-Germain. Et du coup, je dis à Romain, donc c'est Romain, c'est le gars qui me contacte, avec qui on est toujours en contact, c'est un très bon ami. Je lui dis, écoute, let's go, on y va. Donc, je sors le truc, puis on voit les photos. Et lui, pour valider le projet, il envoie tout ça à Di Maria, qu'il connaissait. D'accord. Donc, on attend la validation de Di Maria, et Di Maria valide à 150% en lui disant, je veux le mater ce soir, je le veux pour moi. Ok, d'accord. Donc, on s'est dit, bon, ok, on tient quelque chose. Tu vois. Je me permets de montrer le magnifique custom Di Maria. Un petit chef-d'œuvre. Ah ouais, une dinguerie. En plus, un réel Di Maria PSG. Non, magnifique. Oui, donc tu nous disais, Angel Di Maria a validé. Di Maria valide, Di Maria nous dit je le veux ce soir, donc du coup nous on lui dit ok, on va te le filer. Et en fait avec Romain on se dit mais on tient peut-être quelque chose, tu vois, c'était déjà un test, on voulait tenter quelque chose. Et on commence l'aventure en septembre avec Romain, on signe un pacte, on se dit ok, on se met 2 ans. Et 2 ans on essaye de toucher le Graal, c'est Lionel Messi. On commence l'aventure en septembre. En novembre, Messi, il a maté mes créations, enfin nos créations, parce qu'on travaille ensemble, dans les mains, en mois de novembre. Le GOAT, au mois de novembre. Exactement. Une de tes créations dans les mains. Au mois de novembre, ouais. Sacrée concrétisation, quand même. Super, donc super, et puis c'est super kiffant de faire ça quand on est passionné de foot. C'est super aussi de pouvoir voir directement, parce que comme dans la sneakers, en fait, tu vas échanger du projet avec le client. En termes de projet, parce que là tu nous as parlé d'un objectif qui était d'atteindre le GOAT. Ouais. Tu l'as atteint. Je l'ai atteint. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Voilà. C'est ça la question. C'est compliqué. Maintenant tu t'es donné l'objectif, qu'est-ce que tu peux faire après? Non, écoute, honnêtement, l'objectif maintenant il est un petit peu plus personnel. C'est vrai que quand tu pars dans ce genre d'aventure, tu te dis bon allez, c'est quand même celui que tu veux toucher. Mais là l'objectif il est un peu plus personnel. L'objectif il est de construire un projet, quelque chose d'original, quelque chose de concret, quelque chose de pérenne aussi qui va durer. Moi j'ai toujours, puisque j'ai étudié l'art aussi, j'ai toujours vu des artistes et je les ai toujours vus comme des gens un peu éphémères, tu vois. Un artiste, ça dure pas forcément. Donc l'idée, c'est de se faire quelque chose de concret qui va durer dans le temps, où le plaisir sera toujours présent. J'ai aussi beaucoup de respect et j'apprécie aussi, parce que je l'ai étudié, le fait de pouvoir transmettre. Ça, c'est super important. Et donc du coup, voilà, j'essaye en ce moment, polir un peu ma boule de bowling, de la poncer et d'aller dans ce que je veux créer. Donc voilà, le projet, il est un peu plus personnel, mais ça vient et ça viendra. En tout cas, ça nous présage d'un avenir, on va dire, radieux, tout ça. J'espère. Mais en tout cas, c'est magnifique tout ce que tu fais. Merci Bérim. Je te suis depuis un moment et tout ça, et j'ai vu le travail que tu fais, et franchement, je me disais que obligé, il faut qu'on échange avec le frère. Merci. Parce que ce que tu fais, ça mérite d'avoir de la lumière, d'être connu, et aussi de partager aussi cette passion
avec tous les artistes qui nous suivent, qui nous regardent et ceux qui ne sont pas artistes non plus. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Béry. Et on se dit à très bientôt. À bientôt. De merci toute façon, beaucoup. On reste connectés. Avec plaisir. Merci. Goku ou Vegeta? Goku. Dragon Ball ou One Piece? Dragon Ball. Batman ou Superman? Batman. Harry Potter ou Game of Thrones? Harry Potter. Black Panther ou Captain America? Ou Captain America. Film ou animé? Film. Foot ou rugby? Foot. Foot ou basket? Foot. Zidane ou Cristiano? Zidane. Pinceau ou crayon? Pinceau. Et là, la dernière question, c'est préfères-tu travailler avec une mauvaise personne, mais qui va te ramener beaucoup d'argent? Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup de talent. Ou bien travailler avec une belle personne, mais qui manque de compétences pour te ramener de l'argent? Eh ben la deuxième, clairement. La deuxième? On va grandir ensemble et l'argent viendra après. Merci. Merci à toi, Béry. Sur ces bonnes paroles. C'est gentil. Merci, mon Béry. Yo les followers ici Stazer, comme promis on se retrouve pour un tuto comment personnaliser sa PS5. Et on va voir les étapes ensemble de A à Z. Je vais vous montrer la préparation avec de l'alcool isopropylique, quel apprêt il faut utiliser avant de commencer la peinture et quel vernis j'utilise pour protéger mes œuvres. Et c'est parti, tout d'abord je ponce la console avec du papier de verre à grains fins pour éviter de laisser trop de rayures. Une fois fait, à l'aide d'un coton j'applique l'alcool isopropylique, mais de manière très légère. Ensuite j'applique le plastique primer, c'est un apprêt qui permet d'avoir une bonne adhérence au niveau de la peinture sur les supports en plastique. Vous pouvez facilement le trouver sur le site Adam Montmartre. Il faudra bien le secouer avant l'utilisation et pour la projection, toujours maintenir le spray de manière verticale. Une fois l'apprêt appliqué et que la surface est bien sèche, on peut passer au crayonnage. Une fois votre croquis réalisé, on passe à la peinture. Et là, on aura besoin de l'adjuvant Touard. Comme dit dans un précédent tuto, je vous avais dit qu'au niveau du ratio de mélange, c'est du 20%. Et là, vous pouvez commencer à peindre en toute sécurité. Le Touard est indispensable si vous voulez que votre peinture tienne bien sur les médiums en plastique. Car si tu suis pas toutes les procédures que je t'ai indiquées, tu risques d'être fortement déçu. Et le client, j'en parle même pas. Et là, les calculs seront pas bons, Kevin. Et maintenant, on en vient à la dernière étape qui est le vernis. J'utilise le vernis express de la marque Prince Auguste qui est initialement destiné aux figurines. J'ai découvert récemment ce vernis grâce à l'artiste AF Custom. Je lance l'invitation comme ça, faut absolument que tu viennes dans l'émission, mon fraté. Et franchement, je suis très satisfait du résultat. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce tuto vous aura bien aidé. Maintenant, sortez-moi des dingueries et on reste connecté, bien sûr. Merci à la piquerie de nous avoir gentiment prêté ses locaux. Nous, on se dit à très bientôt. Comme on dit chez moi, FCB, fais ça bien. Et on reste connecté, bien sûr. Hop, 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 hop. Où tu vas comme ça? Oublie pas de lâcher ton like, ton meilleur commentaire. Et je t'invite à regarder les précédentes émissions sur la chaîne. Et surtout, abonne-toi pour faire grandir le mouvement. Ciao.